Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir 3 techniques pour booster ton chiffre d'affaires. Tu le sais bien, le chiffre d'affaires c'est le nerf de la guerre, même s'il est possible d'augmenter quelques petits pourcentages de rendement, etc. pour limiter les charges, pour limiter ce qui sort. Il n'empêche que si tu veux augmenter tes bénéfices, principalement il faut augmenter ton chiffre d'affaires. Donc comment on va faire? Aujourd'hui on va se concentrer surtout sur à la fin du produit, à la fin de la vente, comment on peut faire? Alors, il existe des techniques qui consistent à augmenter le prix, etc. Mais ça, on ne va pas en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir 3 techniques qui se ressemblent un petit peu, qui partent du même principe, mais qui sont utilisées légèrement différemment quand même. C'est juste après une vente, je vais te parler par exemple de l'upsell. Qu'est-ce que l'upsell? L'upsell, c'est le fait de vendre un produit plus cher, de monter en gamme à quelqu'un qui vient de t'acheter un produit. Pourquoi? Le but est d'augmenter le panier moyen. Le panier moyen de tes clients. Parce que si tu as 1000 clients et que leur panier moyen est à 30 €, tu comprends bien que si tu arrives à faire passer le panier moyen des clients à 40 ou 50 €, tu augmentes nécessairement tout ton chiffre d'affaires global. Donc, le panier moyen. Je t'explique. Imagine que tu as une personne qui est intéressée par ton produit et qui vient d'acheter ton produit à 100 €. Elle est sur la page, donc elle était sur la page de vente, elle a cliqué sur le bouton et elle arrive sur la page de paiement. Elle rentre ses coordonnées bancaires ou son PayPal, peu importe, et elle clique sur acheter. À partir de ce moment-là, elle a acheté ton produit, c'est ok, les 100 € sont pour toi. Mais tu lui proposes un nouveau produit, tu lui dis merci pour ton achat, c'est super, maintenant j'ai une offre pour toi. Écoute, c'est un méga pack qui contient plusieurs de mes formations. Et je te le propose parce que vu que tu as l'air d'être intéressé par ce produit-là, ça pourrait vraiment t'intéresser aussi. Alors oui, par exemple, tu fais un petit geste commercial, parce que forcément, si tu proposes un produit à 1000 €, il se peut que si la personne a acheté et s'est dirigée vers un produit à 100 €, elle ne soit pas tout de suite favorable à lâcher 1000 €. Si elle est partie dans ces moyens-là, c'est que sûrement elle ciblait entre 100 et 200 € maximum son achat. Sinon, elle serait tout de suite partie vers des produits de ton catalogue à 1000 €. Tu lui dis... Donc la formation à 100 € qui est là, elle est ici, donc je te la déduis, donc on passe par exemple à 900 €, et puis c'est une offre, je te fais une proposition comme ça, je casse le prix et je te fais par exemple moins 30%, moins 40%, peu importe, ce qui fait que je t'amène le produit à 600 €. Est-ce que ça t'intéresse? Si oui, tu cliques ici, et du coup tu repars avec un méga pack d'une valeur de 1000 € à seulement par exemple 600 €. Si la personne achète et qu'elle valide, tu viens de faire une montée en gamme puisque tu as eu 100 € ici et tu viens d'avoir 600 € ici. Tu viens de faire passer ton client à 700 € de dépenses au lieu de 100 initialement prévu. Tu as quand même multiplié par 7. Donc c'est vraiment bénéfique parce que tu vois bien qu'alors tu ne feras pas ça avec tous les clients. Tous les clients ne vont pas t'acheter un second produit. Mais en imaginant même, en abusant un petit peu, mais c'est pour que tu comprennes la logique, que tu fais un client sur deux, ben tu viens d'augmenter le panier moyen de 350 €. Donc c'est quand même énorme. Voilà. Donc l'upsell, quelque chose à appliquer après une vente, une montée en gamme avec un produit plus cher, et après tu peux faire ou une réduction, une ristourne, peu importe ce que tu veux. Tu peux déduire si jamais la petite formation fait partie du gros pack, tu peux déduire pour dire écoute, c'est une offre, c'est à saisir, c'est maintenant ou jamais, parce que ça peut inciter les gens. Si tu dis le produit il est à 1000 €, ils disent oui, je l'ai vu sur le catalogue, il sera toujours à 1000 €, donc ça m'intéresse pas. Tu peux proposer une sorte de promotion ici pour dire voilà, c'est quelque chose en fait qui arrive maintenant et que tu ne retrouveras plus dans le catalogue standard, sauf si tu achètes un autre produit. C'est-à-dire que tu devras dépenser de l'argent pour avoir cette promotion-là. Donc les gens comprennent bien que c'est pas dans leur intérêt, donc c'est à saisir maintenant. Voilà, donc ça peut vraiment te booster tes ventes, tu vois, ça peut vraiment te faire augmenter ton panier moyen. Tu passes de 100 à 350. Tu multiplies quand même par 3,5 le panier moyen. Bon, il y a une deuxième technique qui est similaire, qui s'appelle le downsell. Qu'est-ce que c'est que le downsell? C'est le même principe. Tu peux l'utiliser à deux moments. Le downsell où la personne a vu ton produit, elle a lu ton argumentaire de vente, elle s'est laissée séduire, elle a cliqué et finalement sur la page d'achat, elle se rend compte que sur ton bouton, elle ne veut pas. Elle ne veut pas payer, peut-être parce qu'elle n'a pas le temps, pas l'argent, peu importe, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui la freine. Alors, ou elle estime que ce que tu as mis ici, ça ne vaut pas le prix qui est là,
ou elle estime tout simplement, elle se dit ouais mais j'ai pas l'argent, donc c'est cool, mais j'aimerais vraiment l'avoir, mais je n'ai pas les moyens, je vais m'endetter, et c'est vraiment pas ce mois-ci qu'il faut que je fasse ça, donc elle annule l'achat. Si elle ne le fait pas, tu peux lui proposer d'aller sur une autre page où tu lui dis écoute, j'ai bien vu que mon produit à 100 €, il t'intéressait pas, donc ce que je te propose ici maintenant, c'est de te proposer un autre produit. Alors forcément il est moins complet, on ne peut pas tout avoir, mais il pourra répondre à une partie de ce qu'il y avait dans celle-ci, et du coup ça te coûte que 50 €, donc ça peut peut-être passer dans ton budget à toi, puisque pour les 100 € tu pouvais pas, mais pour les 50, peut-être que ça passera. Et du coup, il est possible que la personne valide ici et achète à 50 €. On pourrait croire comme ça à premier abord que tu viens de faire passer le panier moyen de 100 € à 50 € et que tu l'as diminué, mais ce n'est pas le cas, parce que si la personne n'a pas acheté, tu viens en réalité de faire passer le panier moyen de 0 €, donc pas de dépense, à quand même un client qui a dépensé 50 €, qui t'a acheté un produit à 50 €. Donc pareil, tu viens d'augmenter le panier moyen des gens. Donc si encore une fois, en abusant un petit peu, tous les gens qui ne t'achetaient pas de produits, qui partaient parce que les produits n'étaient pas intéressés ou qu'ils les trouvaient trop chers, finalement, tu arrivais à les convertir et à en faire des acheteurs de petits produits, ça augmente aussi nettement ton panier. On peut utiliser le downsell pour autre chose, c'est quand tu as, on l'avait dit tout à l'heure, la page d'achat, la personne clique, donc elle valide l'achat à 100 €, c'est ok, c'est fait. Tu la fais passer sur un upsell. Tu fais passer sur un upsell et tu lui proposes un produit à, donc on avait dit 600 €, parce que tu as fait une réduction, etc. Elle ne veut pas le produit à 600 € parce qu'elle a dépensé 100 €, elle n'a peut-être pas les moyens de mettre 1000 €, mais elle n'a pas non plus les moyens de mettre 600 €. Donc, elle est dans l'obligation de refuser parce que ou elle trouve que ton produit ne les vaut pas, ou alors elle n'a juste pas 600 €, elle s'était fixé 100 € maxi ou 200 € maxi, et 600 c'est vraiment au-dessus. Tu peux proposer une autre alternative et dire, voilà, tu proposes un downsell ici, et dire, bon, écoute, j'ai compris, 600 € c'est vraiment trop pour toi, donc je te propose un produit à 200 € ici. Voilà, alors à la base il en vaut 300 par exemple, et puis comme tu m'as déjà acheté une autre formation, elle n'est pas dedans, mais c'est cadeau, je te réduis aussi, je te fais cadeau de 100 €, c'est génial, voilà, c'est sympa, donc je te fais le produit à 200 €. Et il est possible que la personne ici achète et se dise oui, 200 €, c'est dans mes prix, surtout qu'il vient de me faire un cadeau de 100 €. Je l'avais vu cette formation, mais je m'étais dit que 300 € c'était vraiment trop cher. Si elle avait été à 200 € je la prenais. Et bien c'est le cas, elle est à 200 €, donc elle a vraiment l'impression de faire une affaire. Elle repart avec 2 formations pour le prix d'une seule ici. Donc elle se dit qu'elle a fait une affaire. Et c'est le cas, puisque si tu lui vends moins cher, elle a forcément fait une affaire. Donc tu viens de passer d'un panier moyen potentiel de 100 € à un panier de 300 €, puisqu'elle a acheté les 100 premiers, plus les 200 suivants. Tu viens de multiplier par 3 le panier, ou comme tu veux, tu viens d'ajouter 200 € au panier moyen. C'est toi qui vois, mais dans tous les cas, tu viens d'augmenter le panier moyen de tes clients. Donc voilà, le downsell peut être utilisé là et là. Et il y a une dernière stratégie qui est similaire, mais qui est sur légèrement sur le côté, ça s'appelle, d'où son nom, le cross-sell. Qu'est-ce que c'est que le cross-sell? C'est le fait de proposer un produit, après toujours la même chose, une fois que la personne a acheté, de lui proposer un produit, mais qui n'est ni plus cher, ni moins cher, ni une montée en gamme, ni quelque chose de moins cher parce qu'elle a refusé la montée en gamme ou qu'elle a refusé le produit, mais quelque chose d'à côté. Qu'est-ce que c'est qu'un produit à côté? C'est un produit complémentaire. Si tu ne vois pas ce que c'est qu'un produit complémentaire, bouge pas, je vais te donner un exemple. Imagine que tu vends une formation pour des programmes de sport, un programme fitness pour perdre du poids et se muscler. Tu l'as vendu 100 €, très bien, génial. Et avant que la personne parte, tu dis « Hey, si tu aimes bien, si tu as acheté et que tu es intéressé par un produit sportif, il se peut que tu sois intéressé par exemple par un régime ou un rééquilibrage alimentaire, peu importe. » Tu peux être intéressé par ça, parce que souvent, les gens qui font du sport sont intéressés par le fait de manger sainement, de manger bien, ou pour avoir un corps sain, qui se relie au sport, ou pour perdre du poids, et du coup avoir une baisse de calories et dépenser aussi des calories. Peu importe, dans tous les cas, c'est lié. Tu peux proposer du coup un autre produit, alors là, c'est toi qui vois, il peut être plus cher, il peut être moins cher. Je te conseille de partir sur un ordre de prix à peu près similaire.
tu augmenteras tes chances parce que si quelqu'un avait environ 100 € de budget et que tu proposes toi un peu de tout, tu proposes des produits à 1000 € et puis par exemple, je vais abuser, mais à 10 000 €, si la personne s'est dirigée vers des produits à 100 €, il y a peu de chances qu'elle ait les moyens d'acheter ces produits-là. C'est peut-être qu'elle les a vus, qu'elle les veut, mais qu'elle n'a pas les moyens, donc je te conseille de rester dans cette tranche-là. Tu peux viser un peu au-dessus, un peu en dessous, mais le fait de proposer tout de suite un régime à côté à 1000 €, il y a peu de chances qu'elle accepte si déjà son premier intérêt était le sport et qu'elle n'a lâché que 100 €. Donc, pars sur quelque chose à 100 €, on va dire 80 par exemple ici, tu lui dis, bah voilà, un produit à 80 €, écoute, je le casse, vu que tu viens d'acheter un produit à moi, on fera comme une sorte de package, je te le fais à 40 € à moitié prix, voilà, est-ce que ça peut t'intéresser? Et si la personne est intéressée, elle va t'acheter ton produit et tu viens de faire passer le panier moyen de 100 € à 140 € et la personne est contente parce qu'elle a fait une affaire là-dessus, elle a un programme annexe qui lui permet d'allier les deux. Ça peut être par exemple, comme tu le vois là, un régime, ça peut être aussi à côté, par exemple, je sais pas ce que c'est le sport, mais ça peut être par exemple de l'outillage, ça peut être des chaussures si c'était un sport sur le running, enfin un programme sportif sur le running, ça peut être des poids si c'était entraînement musculation, bref, ça peut être tout un tas de choses en disant voilà, tu peux, pareil, je te fais une promotion qui avait un X prix et du coup je te fais une promo, donc c'est un nouveau prix ici, plus avantageux. Et tu peux l'acheter en complément de ce truc-là, ça va très bien avec. Essaie quand même de mettre des produits qui vont bien avec, ne propose pas n'importe quoi ici en face de n'importe quoi là. Le but est d'être complémentaire et d'être logique. Et tu augmenteras tes chances de vente, tu augmenteras ton rendement, ton taux de conversion. Voilà, donc tu peux passer à un autre panier aussi, tu peux proposer 2 cross-sell, même si je déconseille, ça va faire un petit peu trop lourd. Un seul est déjà bien, de réussir d'augmenter. Après, tu peux toujours essayer, peut-être que dans ta thématique, ça peut marcher. Tu essayes un deuxième et tu vois si le rendement est meilleur ou pas. Tu ne perds rien, puisqu'il y a déjà eu 2 achats précédents, donc tu ne perds rien, mais ça peut passer pour de la vente un peu agressive et un peu soutenue. Donc, le but n'est pas non plus d'épuiser ton audience. Le but, c'est de leur servir des bons produits qui vont leur servir à eux, qui vont les aider, et non pas d'allumer et de leur charger la tronche pour finalement réussir à faire beaucoup de ventes. C'est vraiment, c'est pas de la bonne vente ça. C'est vraiment, voilà, fais-le si tu penses vraiment que ça peut les aider et que c'est en plus, mais ne le fais pas juste pour encore augmenter le panier moyen, ça n'est pas l'intérêt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que tu as pas mal de choses avec ça, tu peux faire pas mal de choses, tu peux augmenter drastiquement le panier moyen avec ces 3 techniques. Je te laisse essayer et moi je te dis à la prochaine. Salut!